Carlo Ancelotti est passé en conférence de presse d'avant-match par rapport au match de Ligue des Champions du Real Madrid et a défendu Kylian Mbappé et a en même temps envoyé un petit pic envers Luis Enrique et le Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'actu du Real Madrid. On va notamment revenir principalement sur deux grosses déclats que j'ai relevés de Carlo Ancelotti par rapport à sa dernière conférence de presse. Je ne sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais je suis désolé peut-être pour ma voix. Si je parle un peu du nez, c'est normal. Je suis un tout petit peu malade, un tout petit peu enrhumé. Donc désolé d'avance par rapport à ça. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, aujourd'hui on va revenir du coup sur Mbappé, sur l'utilisation d'un Jude Bellingham ou d'un Rodrigo. Parce que Carlo Ancelotti en a parlé, pardon. Et on va revenir sur d'autres actus du Real Madrid comme d'habitude si on a le temps. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Commençons donc par cette déclat de Carlo Ancelotti sur le Kicks, encore une fois, où en gros, on lui a posé la question... par rapport au jeu sans ballon de Mbappé. Est-ce que vous voulez que Mbappé défende plus? Est-ce que vous trouvez que Mbappé défend pas assez? Bref, voilà un petit peu le type de question qu'on lui a posé. Et en gros, lui, il a répondu, et je crois que c'était aussi en rapport avec Luis Enrique, parce que je crois que dans la question, ça disait, oui, Luis Enrique demandait à Mbappé beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de défendre. Est-ce que, voilà, est-ce que vous allez faire de même? Est-ce que vous, c'est votre cas? Bref, Luis Enrique, du coup, Carlo Ancelotti a répondu, Luis Enrique disait à Kylian Mbappé de défendre plus, point d'interrogation. Je dirais à Kylian de marquer des buts, c'est ce que je disais à Karim quand il était ici. Alors, franchement, moi, Ancelotti, franchement, respect envers le coach. C'est sûrement en termes de palmarès, de longévité, le meilleur coach de l'histoire. Même si moi j'ai une petite préférence pour Guardiola personnellement, mais en tout cas, franchement, si tu regroupes tout, il est facile dans le top 3, sans aucun tu vois, discours possible. Tu es obligé de le mettre dans un top 3 des meilleurs coachs de tous les temps. Tu vois, après, bon, j'étais pas là à l'époque, mais voilà, le gars, longévité, et même, c'est une légende du foot ce mec, parce qu'il a fait le combo carrière de joueur exceptionnel. Il a quand même gagné la Ligue des Champions en étant joueur avec l'AC Milan et tout, et en même temps carrière de coach exceptionnel aussi. Donc par rapport à ça, rien à dire, mais moi je suis désolé, Ancelotti ces derniers temps, moi je trouve que ses déclarations elles sont lunaires. Je trouve que ces déclarations elles sont lunaires. Que tu défendes ton joueur, c'est normal. Mais là, pour moi, tu te risques encore une fois, à des gros problèmes. C'est comme quand on avait fait une vidéo pour parler là, de la dernière conférence de presse où il expliquait que Mbappé, les 2 dernières semaines, elle lui avait été bénéfique et qu'il était mieux qu'avant. Comment tu peux venir dire ça en conférence de presse alors que sur les 2 dernières semaines, le gars il a été accusé de V, il est parti faire la fête pendant une semaine en Suède. Enfin voilà, tu peux pas venir dire en conférence de presse, ah non bah il est mieux là. Ouais, il est mieux qu'avant là, parce que ouais il est parti faire la fête une semaine. Alors peut-être que ça effectivement ça lui a fait du bien, mais entre le torrent médiatique qu'il a pris avant et ce qu'il a pris après l'accusation, tu peux pas venir me dire que le gars il revient à 100% libéré. Peut-être qu'il était un peu mieux physiquement, mais mentalement il a dû quand même en prendre un coup. Et de toute façon c'est ce qui était sorti un petit peu par rapport aux infos, on en avait parlé, mais tu peux pas venir dire ça pour moi. Heureusement pour Ancelotti que Mbappé met un but. Parce que sinon on aurait pu lui ressortir sa déclat. Parce que le match de Mbappé face au Celta Vigo, je suis désolé les gars. Parce que j'en ai encore vu certains dans les commentaires m'attraper par rapport à ça. Les gars, si vous trouvez que le match de Mbappé face au Celta Vigo c'est un bon match, rien qu'un bon match, même pas un grand match, rien qu'un bon match, c'est qu'en fait les standards du football sont plus du tout les mêmes qu'à une époque où c'est qu'aujourd'hui en fait on s'occupe juste des stats. Parce que ok, le but est magnifique, il n'y a rien à dire par rapport à ça, il montre toute sa qualité sur le but, sur ça il n'y a rien à dire. Et certains m'ont dit oui, le but qu'il met ça peut faire laisser penser à un mec en confiance. Sur ça je suis pas persuadé. Alors oui, il faut avoir une certaine, peut-être pas confiance, mais oui, il faut avoir ouais, on va dire une certaine petite confiance pour tenter cette frappe là à ce moment là. Mais après ça reste Mbappé, on connaît l'ego, on connaît l'ego de, et quand je dis l'ego c'est pas l'ego négatif là, c'est l'ego de champion qu'il peut avoir sur un terrain. euh, c'est qui tente cette frappe là, c'est pas choquant parce que Mbappé depuis qu'il est au Real, je vois pas un mec qui a peur de tenter, je vois plus un mec qui a du mal à réussir.
Tu vois, depuis qu'il est au Real, il tente des gestes techniques, il tente des accélérations, il tente des frappes, mais il en réussit très très peu. Là, sur ce match face au Celta Vigo, ça lui a réussi, mais sur d'autres matchs, il tente la même, ça ne passe pas, tu vois. Et pour moi, par rapport à ça, sinon, au-delà de son but, son match est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Il a traîné encore une fois sa peine sur le terrain. Il y a quasiment. Mbappé, il y a quasiment aucun automatisme avec les autres joueurs du Real. Est-ce que vous voyez Mbappé faire des dédoublements, pardon, des 1-2, des petits jeux de combinaison? Moi, tout ce que je vois de Mbappé au Real Madrid, c'est je prends le ballon, j'essaie de dribbler, d'éliminer, j'y arrive pas. Ou alors, je décroche, on me donne la balle, je fais une transversale. Vous avez remarqué, depuis qu'il est au Real, il le fait souvent ça. Alors que moi, je trouve que en plus, souvent quand il le fait, ça ralentit plus le jeu qu'autre chose. Souvent, il décroche, mais il décroche loin de son rôle de numéro 9. On lui donne la balle, il fait contrôle et il va faire une transversale à l'opposé. Il le fait de souvent, ça ne sert quasiment à rien. Même très souvent, ça fait perdre la balle au Real Madrid. Mais alors celle-là, j'ai l'impression qu'il l'a fait minimum une fois par match. Bref, pour en revenir sur la déclate de base, pourquoi je dis que, encore une fois, cette déclate d'Ancelotti, elle est plutôt dangereuse? Bah en fait, c'est par rapport au reste du groupe. C'est comme j'ai expliqué dans la vidéo d'hier, par rapport au petit clash Bellingham-Vinicius, c'est que t'as un mec dans le vestiaire à l'heure actuelle qui s'appelle Vinicius Junior qui va être Ballon d'Or dans quelques semaines. Et toi, t'as ton coach qui va en conférence de presse et qui dit: ah bah Mbappé, qui fait un début de saison moyen, qui vient d'arriver au club, en gros, tant qu'il marque des buts, il a pas besoin de défendre. Mais moi, je suis à la place de Vinicius, j'entends le coach, j'entends Ancelotti dire ça. Mais je me dis, mais pourquoi moi je vais défendre? Moi, j'ai déjà pris 2 Ligues des Champions avec le club. Je suis là depuis 6 ans, 5 ans maintenant. 5 ans si je me trompe. Non, peut-être 6, 2018 ou 2019, j'ai un doute sur l'arrivée de Vinicius. Bref, je suis là depuis 5-6 ans. J'ai pris 2 Ligues des Champions. Je vais prendre un ballon d'or. Je suis au top avec le Real depuis 2-3 ans. Mais pourquoi moi je vais me casser la tête à défendre alors que lui il défend pas? Mais certains, vous pensez que j'abuse et que j'extrapole la chose, mais les gars, un vestiaire de foot, ça fonctionne comme ça. Et même pareil, je peux prendre la même chose. Bellingham, qui l'année dernière, il est arrivé, il a fait 6 premiers mois de fou furieux. Il voit Mbappé qui, lui, pour l'instant, il a des débuts mitigés. Et il entend Ancelotti dire ouais, bah en gros, il a pas besoin de défendre s'il marque des buts. Mais moi, je suis Bellingham. Et moi aussi, j'ai comme objectif le ballon d'or. Mais je vais me dire inconsciemment, mais attends, mais pourquoi moi je vais continuer à me casser la tête à courir pour les deux de devant qui défendent pas et je vais pas plutôt m'économiser pour me consacrer offensivement. Et pour moi, au fur et à mesure, c'est très dangereux ce qui est en train de se passer et ça va mener à ce qui s'est passé du côté du PSG. Parce qu'on en revient à ce qui s'est passé du côté du PSG. Au PSG, au début, on avait un collectif, sauf qu'au bout d'un moment, il y avait Neymar qui avait certains privilèges même sur le terrain. C'est-à-dire, et encore Neymar, c'est pas le pire exemple, hein, parce que Neymar a quand même souvent dans les gros matchs défendu. Un minimum, tu vois, un minimum, comme par exemple le faisait Vinicius, je trouve, l'année dernière au Real. Et cette année, je le vois un peu moins. Mais au bout d'un moment, les mecs se sont dit, mais attends, il défend pas dans les matchs de Ligue 1. Parce que dans les gros matchs, Neymar défendait quand même un minimum, comme je viens de le dire, mais en Ligue 1, il le faisait pas. Il défend pas dans les matchs de Ligue 1. Il fait beaucoup la fête. Il est tout le temps blessé. Mais un mec comme Mbappé à côté qui marquait beaucoup de buts et qui commençait à exploser, au bout d'un moment il s'est dit mais pourquoi moi je ferais plus d'efforts que lui? Et c'est comme ça qu'on est arrivé au Mbappé qu'on a actuellement. Et pareil du coup avec l'arrivée de Messi, quand Messi il arrive au PSG et qui fait sa première saison à 6 buts, Mbappé il s'est dit bah attends mais moi j'en ai mis 40. Mais pourquoi je vais défendre? Si lui il défend pas et que personne lui dit rien, mais moi non plus je vais pas défendre. J'ai mis 4 fois plus de buts que lui. Alors bon, oui, Messi il avait cette ballon d'or à ce moment-là, Mbappé 0. Donc, mais c'est comme ça que ça fonctionne, l'ego dans un vestiaire de foot malheureusement. Carlo Ancelotti, Bellingham continuera de pencher beaucoup plus souvent sur le côté droit. Mbappé préfère le côté gauche avec Vini. À droite, on aimerait Jude et Rodrigo. Oui, voilà, parce que maintenant, le Real, en gros, fonctionne en 4-4-2 diamant comme l'année dernière quand ils ont le ballon, c'est-à-dire avec Bellingham un peu en 10. Et sans ballon, Bellingham est obligé de maintenant revenir défendre à gauche, à droite, pardon. Et, à gauche, c'est plus à des moments on a vu un Modric. Maintenant, c'est Kamavinga.
qui défend du coup à gauche, Bellingham défend à droite, et en gros ça devient un 4-4-2 à plat, sans ballon, ce qui demande beaucoup d'efforts à Bellingham qui, comme je le dis, je le répète depuis le début de saison, moi j'ai vraiment l'impression qu'il se sacrifie un petit peu, surtout pour les deux de devant qui défendent pas. Donc par rapport à ça, attention. On a vu aussi les récentes infos qui sont sorties comme quoi il commençait à être frustré par rapport à son utilisation, par rapport au fait qu'il state moins et par rapport à l'arrivée de Mbappé. Donc attention par rapport à ça. Moi je dis les déclats d'Ancelotti en ce moment, je suis pas vraiment fan de ce qu'il nous dit en conférence de presse. Et Rodrigo, il aimerait l'utiliser à droite, mais déjà ce serait bien de le titulariser parce que le pauvre Rodrigo, ça fait un mois qu'on ne le voit plus. Hein. On le voit plus depuis que Camavinga est revenu de blessure. Rodrigo, il est parti, je crois qu'il est parti acheter du thé pour Mbappé, mais en tout cas, il est plus sur le terrain. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.